28e journée de Pro D2. Agen reçoit Vannes, l'équipe en forme du moment. Les Agenais doivent l'emporter avec le bonus pour rester au contact du leader Oyonnax. Le promu breton se déplace léger à Armandie. Il a gagné ses 4 derniers matchs et a quasiment assuré son maintien. Les Agenais démarrent fort, 3 minutes de jeu à peine, ils partent au large. Johan Sadi passe après contact et trouve l'ailier Georges Tilsley qui marque le premier essai de la rencontre. Buteur en l'absence d'un Burton Francis blessé, le demi de mêlée Clément Darbaud transforme 7-0. Vannes et son équipe remaniée est acculée dans ses 22 mètres et va de nouveau craquer au quart d'heure de jeu. L'ouvreur Dan Olilchid a tout vu et sert son ailier sur un plateau. Deuxième essai pour Tilsley, comme pour Agen. Malgré un nouvel angle difficile, Clément Darbaud transforme et porte le score à 14-0. Agen domine son adversaire dans tous les domaines. À la demi-heure de jeu, les hommes de Mathieu Blin insistent auprès. Les avants gagnent tous du terrain. Les Vanntais sont dépassés et bien incapables de repousser le surpuissant talonneur McTaggart. Clément Darbaud transforme cet essai, synonyme de bonus offensif pour les siens. Un peu plus d'une minute après seulement, Agen est de retour dans le camp adverse. Tyler Paris casse le premier rideau, le jeu rebondit à droite. Dan Olilchid saute de nouveau et crée le décalage. Plus rien n'arrête alors les arrières agenais. Et qui est à la conclusion? Georges Tilsley évidemment, triplé pour le néo-zélandais. Il prend le large en tête du classement des marqueurs d'essai de Pro D2. De son côté, Clément Darbaud ne laisse aucun point en route, 28-0. Le bonus est quasiment assuré à Agen. La fête est totale à Armandie et Rémi Vaquin veut y participer. Le troisième ligne s'échappe et file à l'essai. Mais Connor Traynor, auteur d'un retour exceptionnel, lui fait gicler le ballon des mains. Celui qui a annoncé sa retraite à l'issue de la saison ne marquera pas son premier essai cette saison. 40e minute de jeu, on joue la dernière mêlée de cette première période. Elle s'écroule, mais le ballon sort pour Dan Olilchid. Après avoir offert 2 essais, le néo-zélandais y va seul. Son compère de la charnière Clément Darbaud se charge de transformer. À la pause, le score est sans appel, 35-0. Au retour des vestiaires, le staff vannetais a procédé à des changements et ça se sent. Plus incisif, les Bretons intègrent enfin les 22 mètres agenais et ils trouvent la faille pour la première fois du match par l'intermédiaire d'Arthur Coville, demi-mêlée prêté par le Stade français. Bautista Guemes sorti sur blessure, Kevin Tuifua est entré à l'ouverture et transforme avec l'aide du poteau 35-7. On joue l'heure de jeu, Vannes doit assurer sa mêlée pour se dégager mais se fait encore enfoncer. Son numéro 8 ne peut sortir le ballon, pénalité pour Agen. Après de multiples avertissements, l'arbitre Jonathan Dufort sévit, carton jaune pour le pilier Jonathan Garcia. Voyant son adversaire en grande difficulté dans ce secteur de jeu, Agen redemande la mêlée. Les avants bleus défoncent tout sur leur passage mais personne n'aplatit. Monsieur Dufort accorde donc un essai de pénalité. Clément Darbaud sorti, Dan Olilchid se charge de la transformation, 42-7. Le match est à sens unique désormais, Agen déroule, des boulevards se créent dans la défense adverse. 67 minutes de jeu, c'est l'heure de se rappeler au souvenir de Georges Tilsley qui inscrit donc un quadruplé. Sous les perches, Dan Olilchid n'a aucune difficulté pour rajouter 2 points, 49-7. Jusqu'aux dernières secondes, les Morbihanais vont souffrir et subir la puissance lot-et-garonnaise. Les remplaçants amènent leur pierre à l'édifice. Après avoir consulté son arbitre d'en but, Monsieur Dufort va accorder l'essai de Sionné Tao, le 8e pour Agen. Le jeune Julien Soulin valide un 5% pour Agen au pied. Score final 56-7, fin du calvaire pour Vannes.